Rencontre RHDP le 30 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est le 25 septembre 2024. Bientôt, dans 5 jours, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mais aussi président du RHDP, va s'adresser à son parti. Mais aussi, c'est une annonce qui est très attendue par tout le monde, surtout les opposants. Et tout le monde sait déjà, tout le monde a déjà son avis. Est-ce qu'il va être candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Qu'est-ce qu'il va faire? Et lui-même, il a repris le RHDP en main. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, tout le monde sait qu'aujourd'hui, là, le RHDP ne peut pas avoir un autre candidat si ce n'est que le président Ouattara. Et je m'explique. Vrai, là, disons-nous la vérité. Ne nous mentons pas. Si on doit se mentir, là, mieux vaut fermer et puis passer à autre chose. Aujourd'hui, quand vous-même, vous, là, en tant que militant RDR, RHDP, vous regardez le RHDP là-haut. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les différents cadres? Ça, j'en appelle au bon sens. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de lutte de succession entre les cadres du RHDP? Supposez que le président Ouattara dit « je ne me présente pas ». Mettons point. Le RHDP, là, va s'effondrer comme du beurre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui veulent se présenter. Mais en même temps, là, les militants ne sont pas prêts pour eux. Donc, ce qui peut arranger tout le monde, ce qui peut arranger les militants, ce qui peut arranger le président lui-même. Parce que quand tu prends le pouvoir que tu as géré là, tu ne quittes pas comme si tu étais parti dans un maquis. Tu ne dis pas, moi j'ai fini de payer ma note, je m'en vais, je m'en fous. Tu penses à tes arrières et tu penses à la nation. Et le président Ouattara a une haute estime de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas laisser, lui-même il a déjà dit dans sa bouche, je ne laisserai pas la Côte d'Ivoire dans les mains de n'importe qui. Et donc, quand vous vous basez sur ces facteurs-là que je viens de dire, pour le salut même du RHDP, il est déjà trop tard pour que le candidat soit quelqu'un d'autre, autre que le président Ouattara. Ça, c'est un. De deux, si on doit présenter un candidat, le seul parti aujourd'hui dont on ne connaît pas encore le candidat, là, c'est le RHDP. Ah, en tout cas, le candidat du PPACI, ça sera Babo. Il a été investi. Tout le monde sait qu'au nom du tribalisme, le candidat du PDCI, ça sera Tidiane Thiam. Mais c'est pas à 13 mois, on va désigner quelqu'un qui est complètement nouveau et puis la colle va prendre. Donc là, temporellement parlant, si on tient compte du temps là, ça ne tient pas. Il est déjà trop tard pour choisir quelqu'un d'autre. Et si vous avez bien remarqué, les campagnes pour rendre hommage au chef de l'État là, ce sont les cadres eux-mêmes qui ont organisé ça. C'est un message qu'ils ont lancé au président pour dire « Ah, il faut toi-même là, il faut continuer. » Parce que là, si tu quittes là, c'est que c'est la fin du RHDP. Et donc, même si on se base sur ces deux facteurs déjà, mais il y a aussi un troisième facteur qu'il ne faut pas négliger. Les militants du RHDP pensent que c'est eux qui attendent l'intervention du chef de l'État le 30 septembre 2024 au sein de son parti. Mais je suis désolé de vous dire ceci. Les opposants sont plus pressés que vous. Les opposants même sont plus pressés que vous. Si on pouvait tirer 30 septembre là pour mettre ça aujourd'hui, là, ils allaient dire Ouattara, il faut te prononcer. Parce que si le président Ouattara sort dans sa bouche qu'il est candidat là, tous leurs plans sont morts. Tous leurs plans tombent à l'eau. Parce que c'est ça qui les inquiète et c'est ça qui les effraie. Parce que l'homme Ouattara, depuis qu'il était dans l'opposition, jusqu'à prendre le pouvoir, il a toujours été perçu comme une menace par tous les régimes. C'est le seul politicien qui a été combattu par tous les régimes et qui a vaincu tous les régimes. Voilà la particularité de l'homme Ouattara. C'est-à-dire que lui seul là, sa présence déjà crée un complexe d'infériorité, même étant opposant. Il a été combattu par tous les moyens. Mais chacun des combats qu'il a menés là, il a vaincu ses adversaires un à un. Il les a vaincus globalement en 2020. Mais une telle personne là,
elle aura acquis assez d'expérience dans ce qu'elle fait. Ouattara est aujourd'hui l'homme le plus à jour sur les questions de gestion de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus à jour que le président Ouattara. N'importe quelle question que vous allez évoquer. Est-ce qu'on va laisser une machine qui est complètement à jour pour aller prendre une machine qui est complètement périmée? Les Ivoiriens crient, les Ivoiriens jouent, mais à la fin de la journée, il y a le terrorisme qui est là à nos portes. Il y a aujourd'hui les changements imprévus du monde. Vous avez entendu le titre du sommet de l'ONU. Le titre dit que nous sommes dans un monde incertain. Même les grandes puissances ne savent pas aujourd'hui comment les choses vont se passer. Tantôt, ce sont les plus faibles qui se mettent ensemble pour renverser le monde. Tantôt, ce sont des grandes puissances comme la Russie qui rentre dans le brigandage international. Tantôt, c'est le corona qui vient renverser le monde. Tantôt, ce sont des changements économiques qui viennent bouleverser l'ordre mondial. Aujourd'hui, là, même les plus grands ne maîtrisent plus là où le monde va. Et donc, dans un tel monde où rien n'est certain aujourd'hui, si les Ivoiriens prennent le risque de se donner des dirigeants pour venir les distraire, en ce moment, on comprendra que les Ivoiriens eux-mêmes auront mérité ce qui va leur arriver. Et donc, cette rencontre-là est plus qu'attendue par les opposants qui ne veulent pas du tout entendre que Alassane Ouattara sera le président et le candidat à partir de 2025. Ah ça, ils ne veulent pas du tout entendre ça. Parce que ça va réveiller toute leur carie dentaire. Ça va réveiller leur coco. Ça va réveiller leur bobotement. Ça va réveiller toutes les vieilles maladies, les courbatures de leur corps. Mais pourtant, il faut qu'Alassane Ouattara soit le président. Au nom même des intérêts des grandes puissances, Alassane Ouattara doit être président. Il y a eu trop d'investissements. Là, je parle maintenant au-delà de la Côte d'Ivoire, parce que gérer un pays, ce n'est pas seulement à l'intérieur. Au nom des investissements qui ont été faits, il n'y a pas quelqu'un qui peut garantir la crédibilité et la soutenabilité des investissements qui ont été faits autant que le président Ouattara. Parce que quand des grands investisseurs viennent, ils mettent des milliards et des milliards. Ce n'est pas pour qu'après une élection, on se retrouve en train de faire, il faut aller à Accra, il faut aller à Marcoussis, il faut aller à Pretoria. On n'investit pas dans un pays instable. Et aujourd'hui, là, tous les investisseurs du monde, si tu leur demandes là, les opposants, là, quel est leur projet? Ah, ils n'ont pas de projet, mais on les voit souvent, ils parlent de serpents dans la poche, ils parlent de coups d'État, donc ce ne sont pas des gens certains. Et donc, ils vont créer forcément un environnement. Parce qu'aujourd'hui, par haine, ils veulent se débarrasser de Ouattara. Mais est-ce qu'ils savent les conséquences qui vont venir après? Parce que quand tu pactises avec le diable, dans un premier temps, il va te donner ce que tu veux. Mais après, il ne te dit pas ce qu'il va te faire. Et là, aller demander à Kabila Père, quand il s'est allié pour faire tomber la RDC, jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda tient une partie de ce pays-là avec ses dents. Quand vous invitez des mercenaires à rentrer dans vos pays, ne soyez pas surpris qu'ils puissent segmenter, fragmenter, diviser vos pays et piller votre pays. Est-ce que vous pensez que des investisseurs vont venir dans ce contexte? Non. Est-ce que vous pensez que les investissements qui ont été déjà faits là, les gens vont se contenter? Comme il y avait la guerre, on n'a pas pu vous payer. Comme on a pu chasser Ouattara là, et puis maintenant il y a eu la guerre, on n'a pas pu vous payer. Ce temps-là est dépassé. Parce que ce que vous oubliez là, l'argent des investissements que la Côte d'Ivoire a pris pour réaliser des grands chantiers là, ce sont des fonds de retraite ou même des fonds d'investissement des gens en Occident. Il n'y a pas de pitié dans le business. Et donc là, il faut obligatoirement que la Côte d'Ivoire soit en paix au minimum pour ces 20 années à venir. Parce que les grands décideurs et les grands investisseurs qui ont mis leur argent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir retour sur investissement. Et donc, ce que je dis là, c'est un jugement sans état d'âme pour vous dire que les choses seront ce que nous vous disons parce qu'il n'y a pas. La seule chose qui peut aujourd'hui empêcher le président Ouattara d'être candidat, là, si Dieu décide qu'il doit mourir là, voilà, celle-là, là, il va mourir là, personne ne peut empêcher ça. Ouattara même n'a pas le choix. Les militants n'ont pas le choix.
La Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Les investisseurs internationaux n'ont pas le choix. Et lorsque tout le monde se retrouve dans un tel contexte, comme disait Emmanuel Macron, mieux vaut faire avec le moindre mal. Or, pourtant, le président n'est pas du tout un mal. C'est même le meilleur bien qui soit à la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens étaient un peuple conscient, si les Ivoiriens étaient un peuple qui voulait avancer, le président Ouattara devait l'appeler pour lui dire, c'est quelle langue tu comprends bien? C'est du loi de Congo, tu comprends quoi? Ou bien c'est du loi de Odjene, tu comprends quoi? Malinké? Ou bien c'est anglais, tu comprends? Ou bien c'est français, tu comprends? Ou bien c'est la langue de ta femme, tu comprends l'hébreu? Il va dire, en tout cas, moi je comprends bien le français. Il n'y a pas de problème. Et puis on lui explique en français, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus, c'est fini. Toi là, tu vas mourir au pouvoir ici. Il va dire, oui, il n'y a plus de retraite. On ne te laisse pas. Si tu veux là, il faut te suicider. Si tu veux là, mais tu vas mourir au pouvoir. C'est quand tu vas mourir là qu'on va penser à autre chose. Mais malheureusement, quand on est avec un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut, on s'amuse comme des enfants avec du feu. Et le feu, ça brûle. Si les Ivoiriens veulent retomber dans la guerre, si les Ivoiriens veulent revivre des westerns entre Sorogium et Blé Goudé, si les Ivoiriens veulent revivre les escadrons de la mort, si les Ivoiriens n'aiment plus la paix et que vous voulez que ce soit le Burkina Faso et les Mabouliens qui viennent se servir de vous en vous massacrant, alors jouez et vous allez regretter amèrement. C'est que nous on vous dit là, vous pouvez aimer comme vous pouvez ne pas aimer, mais au moins c'est la vérité pure, dure et simple.